Bon, la partie 0, on a réservé la partie 0. Les opérations. Opérations sur les limites. Les opérations. Opérations sur avec plus l'infini, avec plus l'infini et moins l'infini. Nous avons vu l'addition, la multiplication, l'inverse et la division. Ça, nous avons déjà vu l'addition, la multiplication, l'inverse et la division. Les formes indéterminées qu'on a trouvées sont les suivants. Pour les plus, nous avons trouvé 3 formes indéterminées. Regardez. Pour la multiplication, nous avons 0 fois plus ou moins l'infini en forme indéterminée. Pour la division, plus l'infini sur plus l'infini, moins l'infini sur moins l'infini, plus l'infini sur moins l'infini, moins l'infini sur plus l'infini, sont des formes indéterminées. Ici, ce sont des formes indéterminées. 0 sur 0, ce sont des formes indéterminées. Maintenant, on va voir une autre opération qui est les puissances. Alors, vous avez les puissances. Alors, qu'est-ce que ça veut dire les puissances? Alors, les puissances sont... Bon, la règle des puissances est la suivante. A à la puissance B. Avec A positif et B appartenant à R. Alors, vous voyez pour le niveau... Alors, comment on définit ça? Et A différent de 1. Comment on définit A à la puissance B? Normalement, c'est l'exponentielle de B log népérien de A. Ça, c'est le niveau deuxième bac. Alors, on ne va pas traiter ce sujet-là, mais on va se réserver seulement à B appartenant à Z. Alors, on ne va pas traiter des cas, on va traiter des cas où B appartenant à Z. Alors, on prend, pour le niveau premier bac, on va prendre A à la puissance B, avec B appartenant à Z. Qu'est-ce que ça veut dire Z là? C'est un ensemble des entiers, par exemple, moins 1, 0, 1, 2, et ainsi de suite. Alors, de moins l'infini à plus. Ce sont des nombres, des entiers relatifs. Ce sont des entiers relatifs. C'est-à-dire des entiers naturels, 1, 2, 3 jusqu'à l'infini, et moins 1, moins 2, moins 3, et ainsi de suite. Voilà, on va prendre B appartenant. Et A strictement positif. Voilà. Alors, les questions que je vais traiter. 0 à la puissance 0. 0 à la puissance plus l'infini. Plus l'infini à la puissance 0. Et ici, plus l'infini à la puissance 0. Et c'est tout. Et plus l'infini à la puissance 0. 0 à la puissance 0. 0 à la puissance plus l'infini à la puissance 0. Mais je ne vais pas traiter plus l'infini à la puissance plus l'infini. Bon, je vais traiter ces trois unités. Je vais écrire 0 à la puissance 1 moins 1. Je vais appliquer la règle 0 à la puissance 1 fois 0 à la puissance moins 1. J'aurai donc 0 à la puissance 1 sur 0 à la puissance 1. Alors, parce que moins 1, c'est l'inverse. C'est 1 fois 1. Parce que 0 moins, c'est 1 fois 0. 1 sur 0. Donc 1 sur 0, ça, si vous voyez. Alors, on va expliquer plus. Alors, 0 fois 1, 0 à la puissance 1, c'est 0. Fois 0 à la puissance moins 1, c'est 1 sur 0 à la puissance 1. Donc, je vais trouver 0 sur 0. C'est une forme indéterminée. Forme indéterminée. Donc, on va l'ajouter à des formes indéterminées. Donc, ici, on va ajouter notre forme indéterminée. 0 à la puissance 0. 0 à la puissance 0 égale forme indéterminée. Très bien. Bien. Maintenant, on va voir. Alors, on a traité 0 à la puissance 0. Maintenant, on va voir 0 à la puissance plus l'infini. 0 à la puissance plus l'infini. Plus l'infini à la puissance 0. On va faire la même question, plus l'infini à la puissance 1 moins 1. Ça sera donc plus l'infini à la puissance 1 qui multiplie plus l'infini à la puissance moins 1.
Ça sera donc plus l'infini qui multiplie 1 sur plus l'infini. Ça sera donc plus l'infini qui multiplie 0. 0 plus, ça vous voyez que c'est une forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Donc, on ajoute encore une autre forme indéterminée. Alors voilà, on ajoute une forme indéterminée. Ici, plus l'infini, la puissance 0 égale forme indéterminée. C'est une forme indéterminée. Voilà. Une forme indéterminée. Alors, maintenant, plus l'infini à la puissance, plus l'infini à la puissance n, la puissance b, plus l'infini à la puissance b. Mais nous n'oublions pas que b appartient à z. A aussi est égal. Plus l'infini, alors, est égal à la puissance n, avec n appartenant à n étoile. Ça veut dire n différent de 0. Alors, donc on aura plus l'infini, par exemple, plus l'infini au carré. Ça sera plus l'infini. Plus l'infini fois plus l'infini, ça sera plus l'infini. Donc, on peut prendre, si on prend 3, on ajoute plus l'infini fois plus l'infini, ainsi de suite. Par récurrence, on peut démontrer que plus l'infini à la puissance n est égal à plus l'infini. Maintenant, si on prend plus l'infini à la puissance moins n, alors ce sera donc 1 sur plus l'infini à la puissance n. Ça sera donc 1 sur plus l'infini. Ça sera donc 0, 0 plus. Alors donc si n est positif, ça sera à plus l'infini. Si n est négatif, ça sera à 0 plus. Alors donc, voilà les règles. Donc on conclut. En conclusion, on peut conclure ici que plus l'infini à la puissance n est égal à plus l'infini si n est positif, est égal à 0 plus si n est négatif. Avec, vous voyez, plus l'infini à la puissance n, c'est plus l'infini si n est positif. Plus l'infini à la puissance n, si n est négatif, ça veut dire on aura moins n. Alors, ça sera 0 plus pour n appartenant à n étoile, c'est-à-dire si n est, ça va maintenant, plus n, c'est ça. On ajoute ça, si n est négatif. Voilà. À la puissance 0, nous avons vu que c'est une forme indéterminée. Donc, en résumé, plus l'infini à la puissance n, c'est égal à plus l'infini si n est positif. Si n appartenant à n étoile, ça veut dire n moins 0. Ici est égal à 0 plus si n appartenant à z étoile moins. Ça veut dire n négatif. N négatif. Et c'est égal à forme indéterminée si n égale 0. Alors voilà. Pour moins l'infini, alors moins l'infini à la puissance n, vous voyez, c'est égal à moins 1 à la puissance n fois plus l'infini à la puissance n. Donc on peut inverser moins 1 à la puissance n si n est pair, si n est impair, et ainsi de suite. Alors regarde, moins l'infini à la puissance moins 1. C'est moins 1, on va utiliser cette règle-là. Moins l'infini à la puissance moins 1. Alors prenons si n appartenant à n. Si n appartenant à n étoile. Moins l'infini à la puissance n, moins l'infini à la puissance n, qui est égal à moins 1 à la puissance n, fois plus l'infini à la puissance n. Alors, si n appartenant à n étoile, nous avons dit plus l'infini à la puissance n, c'est, alors reste moins 1 à la puissance n, qui multiplie plus l'infini. Par exemple, si n appartenant à n étoile, nous sommes dans le cas où n, plus l'infini à la puissance n, c'est plus l'infini. Donc, je remplace plus l'infini à la puissance n par plus l'infini. Reste moins 1 à la puissance n. Alors, non, il y a deux cas, n pair et n impair. Alors, donc, moins l'infini. Si n appartenant à n étoile, moins l'infini à la puissance n est égal.
Si n est pair, moins 1 à la puissance d'un nombre pair, ça donne 1. 1 fois plus, c'est égal à plus l'infini. Si n est pair. Alors, si n est impair, ça sera moins 1 à la puissance n, ça sera moins 1. Moins 1 fois plus l'infini, ça sera moins l'infini. Si n est impair. Voilà. C'est très bien, non? L'infini, si n est impair. Maintenant, si on prend l'exposant ici négatif. L'exposant ici négatif, alors vous voyez donc, ça sera ou bien il donne 0 plus, ou bien 0 moins. Ça veut dire qu'on va moins l'infini à la puissance moins n. Alors, est-ce qu'on moins n? Ici, avec n appartenant à n, moins n c'est négatif. Alors, ça sera 1 sur moins l'infini à la puissance n. Moins l'infini à la puissance n, vous voyez donc on a retrouvé que plus l'infini c'est n est pair, moins l'infini c'est n est impair. Alors, si n est pair, attention, on a 0 plus. Donc ici, on va avoir deux cas. Sur moins l'infini à la puissance n, moins l'infini à la puissance n, vous voyez que c'est plus l'infini si n est pair. Et 1 sur plus l'infini, ça donne à 0 plus. Donc si n est pair, donc moins l'infini à la puissance moins n est égal. Si n est pair, prenons n pair. N pair, ça sera quoi? Ça sera moins l'infini à la puissance n, ça sera plus l'infini. Plus l'infini, 1 sur plus l'infini, ça donnera 0 plus. Si n est impair, qu'est-ce qui se passe? Moins l'infini à la puissance un nombre impair, ça donne moins l'infini. 1 sur moins l'infini, ça va donner 0, 0 moins. Si n est impair. Alors, reste le cas où n égale 0. Alors, si n égale 0, alors vous voyez ici, moins l'infini à la puissance 0, il est non défini. Non défini. Parce que nous avons dit, déjà dans la puissance, que cette base-là doit être négative. Donc, il n'y a aucun nombre négatif ici à la puissance. Oui. Sauf si la puissance est un entier relatif non nul. Moins l'infini à la puissance 0, non défini. Voilà, c'est terminé pour les puissances. La racine carrée de plus l'infini. Bon, la racine carrée de plus l'infini. La racine carrée d'un nombre positif, c'est un plus grand nombre positif. Racine carrée de plus l'infini, c'est plus l'infini. Racine carrée de moins l'infini n'existe pas. Racine carrée de 0 plus, elle existe. Racine carrée de 0 plus, c'est 0 plus. Racine carrée de 0 plus égale 0 plus. Racine carrée de moins l'infini n'existe pas, non défini. Racine carrée de 0 moins, non défini, parce que il faut que ça soit, tout ce qui est à l'intérieur de la racine doit être positif.